Bonjour, vidéo d'une figurine que j'attendais depuis longtemps, je l'ai enfin reçue. Je l'ai pris sur Cité des Nuages, donc comme c'était un magasin en Belgique, c'était un peu plus long que de le prendre directement sur les pays asiatiques. Donc c'est la Inart A12e de Batman Christian Bale de luxe version. Donc voilà la première boîte, ils nous mettent chaque fois cette boîte là. Alors ici, ben voilà, il y a le petit truc comme dit qu'il faut faire un unboxing vidéo requis pour prouver un after sale, donc une preuve d'achat en fait. Pour pouvoir faire un remplacement d'une pièce défectueuse, il faut filmer. Alors continue, sans cut et edit, et inclut le shipping label. Donc shipping label, c'est ici ça peut être H&O, c'est le distributeur en fait. Et doit être fait quand la box est pas ouvert ni et scellé. Ici je l'ai ouvert. Donc voilà pour le surcarton. Et après le surcarton, on a encore un carton. Ah, ils aiment bien les cartons. Donc ici, on a encore un carton Inart A12e avec les scellés Inart. Et là, il y a la boîte. Voici, on va commencer. Donc ici, la boîte. Donc voilà, basique, noir, Batman Dark Knight Rise, Inart A12e, Queen Studio, Collectible AG M001. Ici sur le côté, Dark Knight Trilogy, les ayants droit derrière. A12e, produit non, le packaging contient des informations importantes, recommandé à 14 € et plus. Customer service, donc voilà, donc ici, et ça dit bien que c'est la Deluxe version. Voilà pour la boîte, sympa, sobre. Voilà, comme l'Inart, c'est toujours du très sobre. Donc voici la figurine. Montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Voilà, c'était super bien emballé, on voyait pas grand chose, donc directement je vous fais la figurine. J'ai déjà mis la cape dessus. Donc la cape peut être retirée ou fixée, je vous montrerai après comment. Donc ce qui m'avait vraiment interpellé, il faudra que j'en vérifie, parce que je vois qu'il y a un petit point blanc ici. Ouais. Donc ce qui m'avait vraiment interpellé, c'est le visage. Donc ici c'est le visage masqué. Avec la plaie de la bouche. Et puis évidemment l'armure. Alors elle est super bien faite. Réellement on voit ça et une autre Toys à côté, on pourrait s'y méprendre. J'ai une autre Toys, tiens, je ferai vite fait une petite comparaison entre les deux. Même si ça n'a pas lieu d'être, mais juste par rapport à l'armure. Voilà, vraiment très bien faite. L'espalière, les pics, même les articulations elles sont bien cachées. Donc voilà, je vais commencer par les articulations. Alors au niveau des articulations, comme j'aime bien commencer par les pieds, ici, on a le petit avant du pied. Alors, je suis fan et pas fan en fait à chaque fois des petits avants comme ça. Ça veut dire que la stabilité de la figurine perd un petit peu parce que des fois on va le mettre et hop, ça va directement aller vers la droite ou vers la gauche. Alors, on a le peg dans le pied avec le budgeon, ce qui permet d'aller quand même assez loin dans un angle ou dans l'autre. Ouais, bon, tout ça se fait une entorse, donc c'est dans ce sens-là. On a une petite articulation avant-arrière. La Jeep qu'elle est petite parce qu'elle est bloquée par l'armure. On a articulation de genou double. Et pareil, ici, c'est ce que je reprochais à cette figurine, c'est que, alors oui, c'est double. Mais voilà, maximum c'est ça. Et encore là, j'ai forcé pour aller. Donc voilà, on est ici. Et le disent dans le mode d'emploi, de ne pas aller trop loin dans l'angle. Donc elle est double, mais on est quand même très limité. Pareil pour la hanche.
ils nous disent 90 degrés. Donc voilà, on ne peut pas aller plus haut de 90 degrés. En arrière, ils nous disent... Voilà, en arrière, on est même bloqué. Donc, très joli, mais voilà. Je suis un peu déçu des articulations une fois qu'on a une LPZ en main. Évidemment, on a une rotation de hanche, mais qui est aussi bloquée par l'armure. Mais bon, ça, c'est un détail, c'est pas grave. Mais voilà, on a une rotation de hanche. On a l'angle. Donc, on peut faire le grand écart de côté. Mais, pareil, on est bloqué. Alors ici, j'ai regardé, soit on est bloqué par la ceinture. Donc la pièce, voilà, on peut peut-être un peu monter la ceinture. Mais en fait, c'est cette pièce-ci. Voilà, on a une pièce supplémentaire ici. Et qui va aller taper ici. Donc on est... Il faudrait réussir à la faire passer. Mais de toute façon, même dans le mode d'emploi, ils vont pas plus haut que ça. Donc 90 degrés, ça s'arrête là. 90 degrés dans un sens, 90 degrés dans l'autre. Donc voilà pour les hanches. Donc voilà, là je suis déçu en fait. Cette pièce-là, bah, ça gâche. C'est bien pour l'esthétique, mais ça gâche la pose. Rotation 45 degrés du torse. On a aussi une petite rotation ici, vraiment une petite. Hein. On a l'ab crunch qui va assez loin, donc celui-là il est sympa. Ah, il va que dans un sens. Voilà, même là on voit pas de détails, très bien fait. Alors, on a évidemment la tête qui est sur un bodjan, donc 360 degrés. La nuque qui est sur un bodjan également, donc qui peut aller à 360 degrés. Au niveau des bras, 360 degrés qui sont un petit peg. Maintenant, l'armure fait qu'on n'arrivera pas à plier le poignet. Pareil, ici, je suis encore un peu déçu. Articulation double. Mais voilà, là, ça va. Là, on peut aller quand même un peu plus loin. Là, elle a lieu d'exister, la double. Celle-ci, on aurait une 90 degrés, on aurait été ici. Donc ouais, là, elle est bien. Alors, est-ce qu'il y a une articulation de biceps rotatif? Oh, je suis pas sûr, je ne revois pas. Non, il n'y a pas de biceps rotatif. Alors, au niveau de l'épaule, donc on a la spalière qui est bien parce qu'elle est, regardez, donc elle est sous attache. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, ils disent de mettre d'abord l'attache et donc on est limité à 90 degrés aussi. Donc voilà, il y a plein de petits inconvénients qui fait qu'on est limité. Alors, est-ce qu'il y a une articulation papillon? Alors, il y en a une petite. On voit. Voilà, il y en a une petite. Mais voilà, qui va pas loin non plus. Elle est là, mais il y a des meilleurs. Hein. Donc voilà pour les bras. Je vais quand même regarder s'il y a une rotation. Au cas où. Non, il n'y a pas de rotation. Alors, ici, voilà, la cape. La cape, il y a une version qui existe câblée. Hein. Donc, il y a un accessoire qu'on peut acheter avec une tête sans visage, une arme. Je crois que c'est la valise avec l'arme. Je mettrai les photos. Et une cape qui est câblée. Ici, elle n'est pas du tout câblée. Il n'y a aucun câble. Elle est un peu lourde vers le bas. Après, elle donne bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si on veut faire des poses en l'air, dynamiques, etc., des fois, une câblée permet d'aller un peu mieux dans les poses. Maintenant, réaliste, oui et non, parce qu'une cape n'est jamais câblée dans le réel. Mais pour donner des poses, c'est mieux qu'elle soit câblée. Et je vais la retirer tout de suite, comme ça vous allez voir le système d'attache. Donc c'est tout simple, voilà.
on a cette pièce-ci qui est aimantée. Et elles sont juste clipsées dans les deux petits trous ici. Et elles se retirent très facilement. C'est même très difficile. Pardon, elles se retirent pas très facilement, mais c'est très difficile à les mettre. Alors, ici, j'ai coincé, voilà. J'explique. Donc voilà, il y a la petite attache là. Et en fait, ça saute tout le temps. Donc il faut le mettre à l'horizontale et puis remettre le plastron qui est aimanté pour faire tenir. Après, une fois que c'est mis, ça tient, hein, aucun problème. L'élément est très fort. Donc voilà, là on le voit sans cap. Ah oui, dans le pack extension, on a l'accessoire qui vient se mettre ici. Le backpack. Donc, bah voici à peu près tout ce qu'il y a d'articulation de cette figurine. Donc voilà, elle est bien. Hein. Est-ce que j'arriverai à la faire tenir debout facilement? Ouais, ça va. Ah, voilà ce que je voulais dire, c'est que des fois, bah, d'avoir une articulation de pied, bah, ça empêche un peu les possibilités de pose. Donc voici pour la figurine. Maintenant, je vais vous montrer des accessoires. Alors, juste pour information, j'ai fait des articulations. Et j'ai oublié de vous dire que au final, c'est rotatif. Vous voyez, donc il y a une rotation biceps. Tout premier accessoire, mais bon, ça c'était dans la version de luxe. Hein. Donc vous ne l'avez pas si vous prenez la version normale. C'est la tête. Regardez la tête. La tête est magnifique. On reconnaît très bien Christian Bale. Les cheveux sont vraiment bien faits aussi. Les yeux incroyables. On a un peu comme s'il avait une petite barbe naissante. Non, elle est magnifique la tête. C'est même dommage en fait d'avoir un Batman avec un casque quand il y a une tête comme ça. Regardez, je vais laisser un petit peu pour que vous puissiez voir. Elle est incroyablement belle. Pour de la 12e, hein, donc... Ouais, je suis méga surpris. Alors, il y a des petits trucs blancs, mais voilà, c'est rien ça. Donc, incroyable. Franchement, regardez ça. J'essaye de voir. Oh, il y a toujours ce petit fil. C'est pas grave, je vais laisser comme ça. Mais incroyable cette tête. Franchement, waouh quoi. Là, Inart m'a vraiment bouché à coin. Rien que pour la tête, elle vaut la peine quoi. Donc ça, c'était le tout premier accessoire qui est magnifique. Je le redis, mais la tête, j'aurais pris la version normale, j'aurais vu une tête comme ça, j'aurais râlé de ne pas avoir pris la Deluxe. Alors, on a évidemment son pistolet. Alors, je ne sais plus dans le film, mais voilà, on a les petits effets bleus. Alors, lui, il est basique. Hein. Je veux dire, on s'attend beaucoup d'Inart, en fait, avec les 6e, maintenant qu'ils sont lancés dans le 12e. On s'attend à beaucoup de choses, mais comme on peut voir, il est monocouleur. Après, il est très bien fait, hein, mais on s'attend à plus, en fait. C'est le problème. Inart nous a mis beaucoup de claques sur les A12e, sur les A6e, pardon. Et que maintenant, il commence les A12e, on s'attend à beaucoup plus. Hein. Et on se retrouve avec une très bonne qualité, mais on a envie de plus. Et ici, par exemple, voilà, là, il est bien. On a 2 couleurs, le chrome est bien rendu. Même le petit dessus, le dessus est en doré. On a les 2 trous. Donc ça là est pas mal. Alors on a également... Hop. On a également le fusil. Pareil, le fusil, on aurait voulu... Bon, c'est du A12e, ça aurait peut-être pas été facile. Mais que les parties se referment, quoi. Et ici, voilà, on est... Pareil, monobloc. Et je vois un petit défaut. On dirait qu'il n'est pas droit l'autocollant.
Bon, c'est un petit défaut, hein, c'est pas grave. Mais voilà, on a aussi... Voilà, on s'attend beaucoup en fait d'Inart, comme je dis, et voilà, je suis pas déçu, mais peut-être même en métal. Les petits tiges, on aurait eu du métal, ça aurait été chouette aussi. Il manque un petit feeling entre Hot Toys, Inart, A12e et A6e, quoi. Il y a vraiment une grosse différence dans les accessoires, hein, sauf la tête. La tête, elle équivaut sans problème à du A6e. Hein. Donc chaque fois, je le remets dans la boîte. Hein. Et dans la boîte, je vais vous montrer. Donc voici la boîte. Je vais vous montrer vite fait. Donc chaque fois, on a un petit bout de plastique autocollant. Et là, on a les mains. Donc je vais vous montrer les mains. Je vais faire une pause parce qu'il faut que je sorte les mains. J'ai sorti les mains, donc je vais vous montrer les mains. Donc ici, on a les mains. Donc ici, on est toujours sur les gauche-droite. Hein. Est-ce que c'est les mêmes, ça? Ah ouais, tiens, pour une fois. Ouais, c'est les mêmes, ça. Bon, à mon avis, c'est pas tout à fait les mêmes. Qu'est-ce qui va différencier les deux? Donc pour moi, on était sur les mains pour les batarangs. Il y a peut-être une main pour le pistolet. Ah non, voilà, ça c'est la main batarang. Voilà, ça c'est les mains batarang. Donc il y a évidemment, on a droit... Ça c'est une arme pour pistolet. Voilà, et... Ah non, batarang, on a droit qu'à une seule main. Je regarde vite fait. Ouais, on a droit qu'à une seule main pour le batarang. Donc voilà, donc ça permet de mettre le batarang sur ici entre les deux doigts. Donc vraiment super bien fait. Hein. Comme vous voyez, c'est tout petit et on distingue bien pratiquement du Kevlar, les pics. Donc au niveau main, on en a quand même pas mal. Hein. On en a 2, 4, 6, 8. Donc on a 4 paires de mains. Mais il me semble qu'il y a quand même des mains, comme je l'avais montré, qui sont que des mains droites ou que des mains gauches. Comme celle qui permet d'avoir les batarangs. Ici, c'est pour tenir un accessoire. Je pense que c'est l'arme. On a une main ouverte. Encore une main ouverte. Donc on a à chaque fois des différentes mains. Ici, là, c'est une main ouverte également. Je vais prendre le mode repas pour vous montrer directement les mains. Parce que là, je galère un petit peu à savoir. Ici, ça, c'est une main avec une gâchette. Donc au niveau du doigt. Je vais prendre le mode d'emploi comme ça, vous allez voir. Je sais pas s'ils mettent les totalités des mains et comment fixer. Je vais regarder avec vous. Donc voilà le mode d'emploi. Hein. Comme j'avais dit, bah voilà, on est très limité. Ils disent voilà les angles, le torse, 60 degrés en arrière, 90 degrés au niveau des jambes. Donc voilà, ils expliquent tout. 135 degrés au niveau du genou. Donc ici, bah voilà, il nous explique les mains. Il correspond aux armes, quoi, aux bras. Et est-ce qu'on voit derrière? Donc le mode d'emploi est quand même succinct. Hein. Ouais, voilà. Donc il y a... Ah, c'est le MP. Ok, ça va, je me souviens, c'est des décharges électriques. Donc on a la main pour le MP, on a la main pour la gâchette et une main pour l'autre côté. Donc ça là, c'était la petite ronde que je vous avais montrée. Donc celle-ci. Voilà. Qui permet d'être là. On a la main
pour le gun. Et on a Batarang right. C'est ça. Donc on n'a qu'une main à droite pour les Batarang. Donc c'était celle que je vous ai montrée, qui est celle-là. Donc on n'a qu'une main à droite. Un peu dommage, ils auraient pu mettre une gauche et une droite. Puis voilà, quelques joints peuvent être durs, etc. Donc faites attention, les couleurs peuvent changer, comme d'habitude, les petites notifications qu'ils mettent. Et alors, comme Prime One ou des résines, on a le disque, ce qu'il y a dans la boîte, avec l'emplacement. Et ici, qu'est-ce qu'il met? Ouais, relaxé, EMP, Batarang, EMP, Grapple. Ouais, donc ils mettent les mains. Donc on a en dernier, donc le tout dernier ça va être le socle, mais ici voilà, on a le visage. Donc là, on a, évidemment, c'est un petit trou dans le casque et fixé avec les deux petites pegs. Donc on a la bouche normale. Hop, il tient. La bouche un peu plus triste. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, les bouches se ressemblent. Est-ce que c'est... Je trouve que les trois bouches se ressemblent très fort. Peut-être un peu entrouverte, la dernière. Ouais, celle-ci un petit peu entrouverte. Ouais, c'est un petit détail. Alors, tant mieux qu'il y a trois bouches, on est content. Mais il manque une bouche ouverte. Et on a... Alors, il est magnifique. Donc, le socle, estampillé The Dark Rise. J'arriverai. Vraiment mat ici avec le logo Batman, Inart 12e. Donc ils ont essayé de faire un socle style un peu leur 6e quoi. Ou leur résine. Alors on est sur un socle style Bandai. Hein. Vous voyez, la figurine est légère hein, mais c'est un peu souple, il faudrait revisser. Ici bah, c'est un peu plus dur. Et ici bah, on est sur... Là c'est très souple. Hein. C'est même un peu trop souple. Et on a les deux petits crochets. Ouais non, le socle... Le statif du socle est magnifique. Bah, pas le socle en lui-même est magnifique. Le statif, voilà, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. On peut mettre une pose simple avec ce socle-là. Mais j'ai connu mieux comme statif. Après voilà, ça fait le taf. Vous allez voir après dans des poses. Et ça, elle était dans la version normale également. Quoique, faudrait que je regarde. Je crois que c'était juste la tête. Mais de toute manière, je vais vous mettre en incrustation ce qu'il y avait dans la version exclusive et la version normale. Bon, je voulais faire une toute petite comparaison entre une Hot Toys DX02 et la Inart au niveau torse. Bon, évidemment, la Inart dépasse largement la Hot Toys. À tous les points de vue. La Hot Toys, elle n'a aucune articulation pratiquement. Maintenant, c'est du tissu. Non, c'est pas du tissu, c'est une espèce de caoutchouc qui tient bien dans le temps, hein, depuis que je l'ai. Mais bon, voilà, petite comparaison vite fait entre la... Hop, il y a tout qui tombe. La Inart et une Hot Toys, qui est une des premières. Hein. Donc voilà la petite comparaison vite fait. Je ne vais pas aller plus loin dans la comparaison, car ça n'a pas lieu d'être réellement. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer les différences vite fait entre une Hot Toys et une Inart, nouvelle Inart et l'ancienne Hot Toys. Les comparaisons après avoir montré la Hot Toys, la Snake Eyes V4 G.I. Classified et la Spider-Man. Donc celle-là, je me trompe toujours avec la Maximum, mais je crois que c'est la renouveau des vœux. Donc c'était un pack de 2. Hein. Donc voilà la différence de taille. Donc c'est nickel pour les A12e. Donc là, elle est bien en A12e. Hein. Elle n'est pas trop grande, la Inart. Donc ici, on a
une McFarlane Batman avec la Inart. Bon, je peux comparer avec une vieille, donc il me semble que c'est Player Select à l'époque. Voilà, une vieille Batman du jeu vidéo de Rocksteady. Alors la comparaison évidemment qui doit se faire, c'est avec, voilà, celle-ci, la LPZ du jeu vidéo. Donc voilà, on peut vraiment voir. La LPZ est mieux dans les articulations. Elle est un peu plus grande. Voilà, j'ai du mal à la faire tenir debout, donc je vais la tenir. Donc voilà, au niveau taille par rapport à la LPZ. Et alors j'ai sorti, parce que je l'avais, une Kotobukiya PlayArt Batman. Voilà, là on est plus grand. C'est évidemment plus grand que la Inart. Et pour l'époque, elle était bien aussi celle-là. Maintenant, voilà, on est sur un PlayArt. Bon, les articulations sont vraiment dures. J'ai même peur de la casser en fait en manipulant. Donc. Il faudra chauffer. Elle est très très froide là. Donc voilà pour une comparaison. Donc voilà. Maintenant, je vais faire quelques petites pauses avec la Batman. Voilà, toute première petite pause. Là, c'est vraiment pour vous montrer la figurine en mode muséum un petit peu. Et pour vous montrer, bah voilà, comme ça, vous pouvez voir le détail de la figurine, de dos, de devant. Voilà, ça c'est vraiment la pose basique qu'on pourrait faire. Maintenant, je vais vous faire une seconde pause avec la cape. Donc ici, c'est une pose de nouveau muséum. Donc là, j'ai juste mis la tête de Ben Affleck et la cape. Donc là, la nuque est sur ça. C'est qu'il y a l'air à retirer. Hein. Mais une fois qu'on l'a retiré, ça va. Mais ça fait 2 fois que je galère à la retirer. Donc voici ici, j'ai fait une pose un petit peu en l'air. Alors c'est pas évident avec le socle. Hein. La tige part à gauche, en droite. Et puis bah, la cape qui est non câblée, c'est un petit détail, mais c'est un peu gênant sur les poses. Maintenant bon, comme je l'ai dit, hein, dans la réalité, une cape n'est pas câblée. C'est juste pour faire des poses plus faciles et plus dynamiques en mouvement, quoi. Donc voilà. Comme j'ai dit, bah, le socle, c'est pas évident du tout. Je vais refaire une pause maintenant pour vous montrer les articulations, ce qu'il y a moyen de faire. Là, ici, j'ai remis la tête du Batman et j'ai mis son arme. Alors, il y a quelques petits défauts. Par contre, rectification, il y a bien une articulation de biceps rotatif. Elle était juste un peu dure quand j'ai montré les articulations, donc je n'avais pas fait attention, mais il y en a bien une. Maintenant, bah, l'articulation papillon est quand même très faible, donc j'ai pas réussi à faire la pose où il va tenir la main gauche sur le fusil également. Donc voici une autre pose. Je vais essayer d'en faire encore une. Mais voilà, on peut quand même faire quelques pauses dynamiques sans aucun problème. Donc voilà, je suis reparti sur une autre pause, je reviens tout de suite après. Et voici une dernière pause pour vraiment montrer ce qu'il y a moyen de faire avec la jambe. Donc ouais, elle est quand même bien articulée. Hein. Donc j'étais un peu médisant sur certains trucs, mais voilà, on s'attend toujours à beaucoup plus. Donc foncez de faire des pauses dynamiques. Donc franchement, elle est pas mal du tout. Donc je vais couper le moteur. Donc elle est pas mal du tout. Alors je vous la conseille sans aucun problème. Alors la version de luxe. Hein. Il faut la version de luxe. Pour avoir la tête de Christian Bale, il faut la de luxe. Elle est magnifique la de luxe. Donc voilà. Maintenant le coup. On essaie encore la trouver. Elle est en stock à peu près partout maintenant celle-là. Donc voilà, non, elle est chouette. Elle est très chouette. Je la découvre à chaque fois en la manipulant. Ah, juste les papillons, quoi. J'aurais voulu
un angle plus grand au niveau de l'articulation papillon. Voilà, il y a moyen de faire quelques petites pauses. Par contre, je sais pas si c'est moi. Non, ça va. Je trouvais que les genoux étaient un peu de travers, mais non, pas du tout, ça va. Donc voilà, je remets juste une pause, vite fait comme ça. Voilà, donc c'est ce qui va clôturer la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous pouvez mettre un pouce bleu, des petits commentaires, j'y répondrai volontiers. Vous pouvez même partager la vidéo à vos connaissances. Plus il y a de vues, mieux c'est. Et oui, on commence. Hein. Merci en tout cas à tout le monde. Je vous souhaite un joyeux Noël et à une prochaine.